Le succès ne dépend pas seulement de ce que tu fais. Il dépend avant tout de ta manière de penser. En fait, des études et des expériences montrent que 80% du succès vient de l'état d'esprit et seulement 20% des stratégies, des outils ou du talent. Cette vérité simple distingue ceux qui réalisent leur plein potentiel de ceux qui n'essaient même pas. Tu peux avoir toutes les ressources du monde. Tu peux avoir accès à des mentors, des livres, des formations ou même des connexions influentes. Mais si ton mental est faible, si tu doutes de toi, si tu as peur d'échouer ou si tu abandonnes facilement, alors rien de tout ça ne t'aidera. À l'inverse, quelqu'un qui a peu de moyens mais un esprit fort trouvera toujours un chemin. Il tombera mais se relèvera. Il sera fatigué mais continuera. Il entendra 100 fois non, mais frappera quand même à la porte suivante, parce qu'il croit que tout commence à l'intérieur. Tes pensées façonnent tes actions. Tes croyances forment tes habitudes, et tes habitudes construisent ton avenir. Ton état d'esprit, c'est ce qui te pousse à agir même quand c'est inconfortable. C'est ce qui t'aide à avancer quand tu es fatigué, stressé ou perdu. C'est ce qui te garde concentré sur la croissance à long terme au lieu du confort immédiat. Réfléchis bien. Combien de rêves as-tu abandonnés, non pas parce qu'ils étaient impossibles, mais parce que tu ne croyais pas en toi? Combien de fois la peur t'a soufflé des mensonges? Tu n'es pas prêt, tu n'es pas assez bon, tu ne le mérites pas. Ces pensées ne sont pas des coïncidences. Elles viennent d'un état d'esprit formé par le doute, la peur ou les échecs passés. Et si tu ne les remets pas en question, elles vont continuer à diriger ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas prisonnier de l'état d'esprit que tu as aujourd'hui. Tu peux entraîner ton esprit comme on entraîne un muscle. Et comme pour le corps, la régularité est la clé. On ne devient pas fort après une seule séance. On devient fort en s'entraînant chaque jour. Alors, comment construire un mental de gagnant? Commence par observer ton dialogue intérieur. Écoute ce que tu te dis quand tu échoues ou quand tu as peur. Remplace les critiques sévères par des paroles encourageantes. Au lieu de dire « je n'y arriverai pas », dis « j'apprends à y arriver ». Visualise tes objectifs. Imagine-toi réussir. Ressens la joie de cette réussite. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée. Profite de ce pouvoir. Entoure-toi de personnes qui te poussent à grandir. Ton environnement compte. Approche-toi de ceux qui croient à l'effort, à la discipline et à l'amélioration. Accorde de l'importance aux petites victoires. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, prouve que tu avances. Célèbre-les. Et quand les difficultés arrivent, car elles arriveront, rappelle-toi, c'est normal. C'est une étape du chemin. Je n'échoue pas, j'apprends. Un état d'esprit fort ne veut pas dire être sans peur. Il s'agit d'agir malgré la peur. Cette vidéo est là pour t'y aider. Ensemble, on va apprendre à reprogrammer tes pensées, développer ta discipline, briser les schémas négatifs et avancer même quand tout en toi veut t'abandonner. Tu vas arrêter d'être ton pire ennemi et devenir ton plus grand allié. Tu vas comprendre que la discipline est un acte d'amour envers toi-même, que te pousser est un cadeau pour la personne que tu seras demain. Et surtout, tu vas comprendre que le succès n'est pas réservé aux chanceux ou aux élus. Il est réservé à ceux qui s'engagent, qui sont constants et qui osent. Si tu es prêt à penser autrement, à agir autrement et à vivre autrement, alors continue. C'est ici que tout commence. Ta voix intérieure est l'un des outils les plus puissants que tu possèdes. Elle est là, chaque seconde, en train de te parler, d'influencer ce que tu ressens, comment tu agis et qui tu deviens. Pourtant, la plupart des gens ne se rendent même pas compte à quel point cette voix intérieure les façonne, en les guidant, en les blessant, en les renforçant ou en les affaiblissant. Pense à ceci. Tu es en permanence en train de t'écouter. Et si ce que tu entends est rempli de doutes, de peur ou de négativité, ces mots ne disparaissent pas comme ça. Ils laissent une trace, ils s'installent, ils deviennent des croyances. Et ces croyances influencent ta façon de voir le monde et ta place dedans. Trop souvent, on se parle à soi-même d'une manière qu'on n'oserait jamais utiliser envers un ami, un enfant ou quelqu'un qu'on aime. On se dit « je ne suis pas à la hauteur »,« je gâche toujours tout »,« je n'y arriverai jamais »,« ça ne sert à rien d'essayer ». Et à force de répéter ces pensées,
le cerveau finit par les accepter comme des vérités. Pas parce qu'elles sont vraies, mais parce que la répétition les rend crédibles. Et quand quelque chose semble vrai, on se comporte comme si ça l'était. On fait des choix basés sur ses pensées. On se retient, on se cache, on se contente du minimum. Mais voici une vérité essentielle. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui ou celle qui les entend. Et tout comme tu peux changer de musique, tu peux changer les pensées que tu répètes dans ta tête. Si tu ne prends pas le contrôle de ta voix intérieure, d'autres le feront à ta place. Ça peut être une voix du passé, un parent critique, un professeur qui t'a rabaissé, un camarade qui t'a humilié. Ça peut être la voix de la peur, peur de l'échec, du jugement, de souffrir à nouveau. Ces voix ne sont pas toi, ce sont des échos. Et les échos peuvent s'éteindre si tu arrêtes de les nourrir. Alors, comment changer ce dialogue intérieur? Commence par observer. Écoute ta pensée, pas pour l'écouter, mais pour la comprendre. Repère les moments où tu te critiques, où tu te juges, où tu te parles avec dureté. Tu n'as pas besoin de les combattre tout de suite. Prends-en conscience. La conscience est la première étape vers le changement. Ensuite, interroge ces pensées. Mets-les au défi. Demande-toi, est-ce vraiment vrai? Dirais-je ça à quelqu'un que j'aime? Cette pensée vient-elle de la peur ou de l'amour? Si elle vient de la peur, refuse-la, remplace-la. Dis-toi la vérité, même si ta voix tremble au début. Répète, je suis en train d'apprendre. Je fais de mon mieux. J'ai survécu à pire. Je vais me relever. Mon passé ne définit pas mon avenir. À force de le faire, ton cerveau crée de nouveaux chemins. De nouvelles croyances prennent forme. Ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas facile. Mais c'est puissant. Et voilà ce qui se passe. Ton comportement change. Tu prends plus d'initiative. Tu oses. Tu affirmes ce que tu mérites. Tu arrêtes de te minimiser. Tu arrêtes de t'excuser d'exister. Au lieu de te réveiller en pensant « la journée va être dure », tu penses « cette journée est une chance de progresser ». Au lieu de te dire « je ne suis pas prêt », tu affirmes « je ne suis peut-être pas parfait, mais je suis prêt, à essayer ». Tu n'as pas besoin d'un optimisme faux. Tu as besoin d'honnêteté avec toi-même. Et la vérité, c'est « je suis le maître de mes pensées. Et aujourd'hui, je choisis celles qui me font avancer. » Laisse tomber l'idée que ta voix intérieure doit être toujours douce. Ce qu'elle doit être, c'est honnête et motivationnel. Parle-toi comme tu parlerais à ton meilleur ami. Sois la voix calme quand tout est agité. Sois ton propre soutien quand personne d'autre ne l'est. C'est une pratique de tous les jours. Parfois, ce sera facile. Parfois, l'ancienne voix reviendra. Mais chaque jour, tu as le choix. Chaque jour, tu peux décider d'être de ton côté. Et quand tu y arrives vraiment, tu deviens inarrêtable. Tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour te sentir valable. Tu ne laisses plus le doute décider à ta place. Tu ne donnes plus ton pouvoir à des pensées qui ne t'appartiennent pas. Tu prends possession de ton esprit. Et quand tu fais ça, ta vie change. Changer ton état d'esprit n'est pas un acte unique. C'est un combat quotidien, un processus continu. Ton esprit est une créature d'habitude. Il choisit toujours la facilité. Il aime le confort. Il déteste le changement. Depuis des années, il répète les mêmes excuses, les mêmes doutes, les mêmes peurs. Et quand tu essaies de changer, il va se battre contre toi. Il te dira « encore une heure de sommeil » ou « tu vas échouer, alors pourquoi essayer ?» C'est pour ça que tu ne peux pas compter uniquement sur la motivation. Elle va et vient. La discipline, elle, reste. Tu dois entraîner ton esprit comme un guerrier se prépare pour la guerre, pas une fois, mais tous les jours. Tes affirmations doivent devenir tes armes, ta concentration, ton bouclier. Et tes actions, elles doivent devenir non négociables. Répète-toi à voix haute si besoin. Je vais me lever même si je n'en ai pas envie. C'est dur, mais j'ai déjà traversé pire. Je ne referai pas les mêmes erreurs que l'année dernière. Je fais des promesses à moi-même et je les tiens. Je suis le chef de ma vie. À chaque fois que tu répètes ces phrases et que tu agis ensuite, quelque chose bouge en toi. Le sol sous tes doutes commence à se fissurer. Ton cerveau commence à se reprogrammer.
Tu passes d'un esprit passif à un esprit intentionnel. Tu n'es plus un passager dans ta propre vie. Tu prends le volant. Et ceux qui conduisent n'attendent pas qu'on leur donne la permission. Ils décident et avancent. Quand tu changes comme ça, ton énergie devient magnétique. Tu ne marches plus, tu avances avec assurance. Tu n'expliques plus tes objectifs, tu les incarnes. Tu n'as plus honte d'être ambitieux, tu l'assumes pleinement. Tu prends des décisions avec clarté, tu assumes tes responsabilités sans attendre. Tu ne défends plus tes limites, tu les dépasses. Alors le succès ne sera plus un rêve lointain, il deviendra une direction que tu choisis chaque jour. Bien sûr, même avec tout le travail intérieur, il y aura encore des jours sombres. Des jours où tu te réveilleras sans force, sans envie, sans foi. Ces matins où la voix dans ta tête reviendra comme un poison doux. Elle te chuchotera que tu n'en peux plus, que tu devrais rester au lit, que rien ne changera de toute façon. Et dans ces instants-là, tu devras puiser dans un pouvoir plus profond. Un pouvoir que tu construis chaque jour, pas en attendant un miracle, mais en prenant de petites décisions difficiles encore et encore. Quand cette voix dira « Reste couché, tu es fatigué, à quoi bon ?» Tu lui répondras « Je me lève, parce que j'ai une vie à construire, parce que chaque jour compte, parce que chaque matin où je me relève est une victoire. » Quand elle dira « Abandonne, tu n'es pas fait pour ça, c'est trop dur. » Tu te tiendras droit, le regard fixé sur l'avenir, et tu répondras « Je ne suis pas encore au bout, j'ai encore du chemin à faire et je ne vais pas m'arrêter ici. » Et c'est là que réside la vraie force, pas dans les cris, pas dans les grandes victoires visibles, mais dans ces petits choix silencieux que personne ne voit. C'est dans ce moment où tu refuses de céder, même quand personne ne te regarde. C'est là que commence le vrai succès. Personne ne pourra jamais bâtir un mental solide à ta place. Personne ne pourra souffrir, douter, tomber et se relever à ta place. C'est à toi de faire ce travail. Et ce travail ne se fait pas une fois par mois, ni même une fois par semaine. Il se fait tous les jours. Chaque jour où tu décides de rester concentré, alors que tout autour de toi cherche à te distraire, tu avances. Chaque fois que tu fais ce que tu as promis de faire, même si personne d'autre ne le remarque, tu avances. Chaque fois que tu termines ce que tu as commencé, même quand c'est pénible, long ou répétitif, tu avances. Et à chaque pas, tu rééduques cette voix intérieure. Tu lui apprends à ne plus te saboter, mais à te soutenir. Tu l'entraînes comme un muscle. Tu la redresses quand elle fléchit. Tu la nourris pas avec des pensées vides, mais avec des vérités, des standards élevés, des objectifs qui t'élèvent. Les personnes qui réussissent, elles ne sont pas parfaites. Leur mental n'est pas toujours clair ou positif, mais elles ont appris à ne pas laisser leur esprit les contrôler. Elles ont appris à dompter cette voix intérieure, à lui parler avec fermeté, avec bienveillance, avec clarté. Elles ont compris que l'esprit est comme un enfant. Il peut être capricieux, influençable, distrait, mais si tu l'éduques, si tu le guides, si tu le disciplines avec amour, alors il devient ton allié le plus puissant. Et c'est comme ça qu'elle continue quand d'autres s'arrêtent. C'est comme ça qu'elle relève la tête après l'échec, là où d'autres restent à terre. C'est comme ça qu'elle reste centrée et calme, même dans le chaos, même quand tout s'effondre autour d'elle. Pas parce qu'elles sont plus intelligentes, plus riches, plus chanceuses, mais parce qu'elles ont choisi de prendre le contrôle total de leurs pensées, parce qu'elles ont refusé de laisser leur mental les trahir, parce qu'elles ont bâti jour après jour une relation solide avec leur propre esprit. Et toi aussi, tu peux faire ce choix. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est un travail humble, silencieux, quotidien, mais c'est ce travail qui crée les vraies transformations. Alors rappelle-toi, ce que tu penses chaque jour façonne ce que tu ressens, ce que tu fais, et donc ce que tu deviens. Et si tu veux devenir plus fort, plus libre, plus aligné, commence par parler à cette voix intérieure, par lui dire la vérité, par la guider chaque matin, chaque instant. C'est là que ta révolution commence. Voilà ton défi maintenant. Pas un défi extérieur, pas une compétition avec les autres, pas une mission impossible à accomplir pour prouver ta valeur. Non, un défi intérieur, un combat silencieux, invisible pour les yeux,
mais qui détermine chaque pas que tu fais dans la vie. Ce défi, c'est celui de ta voix intérieure. Cette voix, tu la connais. Elle est là tout le temps, le matin quand tu ouvres les yeux, le soir quand tu poses la tête sur l'oreiller. Elle commente tout. Elle juge, elle critique, elle compare, elle doute. Parfois, elle t'encourage, mais souvent, elle te freine. C'est cette voix qui te dit « Tu n'es pas assez bon. Pourquoi essayer? Tu vas encore échouer. Tu n'as pas ce qu'il faut. Les autres sont meilleurs que toi. Tu es trop vieux, trop jeune, trop lent, trop différent. » Et tu l'as cru, parce qu'elle parle avec ta voix, parce qu'elle est familière, parce qu'elle a grandi avec toi. Mais cette voix, tu dois l'interroger, tu dois la confronter. Pourquoi continue-t-elle à te rabaisser? Pourquoi continue-t-elle à répéter les mêmes mensonges? Parce que tu ne l'as jamais remise en question. Tu as laissé ta pensée automatique diriger ta vie. Tu as laissé ton cerveau, programmé par le passé, dicter ton avenir. Mais aujourd'hui, tu peux changer ça. Tu peux reprendre le contrôle de ton monde intérieur. Tu peux choisir ce que tu veux croire. Tu peux décider que cette voix ne sera plus un juge, mais un guide. Un guide exigeant, oui, mais juste. Un guide qui ne te punit pas, qui ne t'insulte pas, mais qui t'élève, parce qu'il y a une autre voix en toi. Elle est plus discrète, plus douce. Elle ne crie pas, elle ne critique pas, mais elle sait. Elle sait ce que tu es capable de faire. Elle croit en toi, même quand tu doutes, même quand tu pleures, même quand tu tombes. Cette voix, c'est celle de ton esprit éveillé, c'est ta force intérieure. C'est la vérité que tu as oubliée, noyée sous des années de peur, de honte, de conditionnement. Et cette vérité, la voici. Tu es capable de plus que tu ne crois. Tu as le droit de recommencer. Tu as le droit d'évoluer. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu es ce que tu choisis de devenir. Mais cela ne viendra pas tout seul. Il ne suffit pas de lire des citations inspirantes. Il faut agir. Il faut entraîner ton esprit, chaque jour, comme on entraîne un muscle. Parce que ton esprit est ta première arme, ta première frontière, ta première source de transformation. Tu dois apprendre à détecter les pensées qui ne te servent plus. Tu dois apprendre à dire non à cette voix automatique qui te freine. Tu dois apprendre à parler autrement à toi-même. Imagine que tu sois ton propre coach, un coach bienveillant mais ferme. Est-ce que tu lui dirais « Tu es nul, tu ne réussiras jamais, tu perds ton temps » ? Ou est-ce que tu lui dirais « Tu peux faire mieux, tu peux apprendre, ce n'est pas parfait, mais tu avances, continue ». Ta voix intérieure, c'est ton coach personnel. Et aujourd'hui, tu dois choisir quel genre de coach tu veux être pour toi-même. Si tu continues à te parler avec dureté, tu ne pourras jamais construire la confiance. Et sans confiance, tu ne construiras rien de durable. Parce que le doute permanent tue la créativité. Il bloque l'élan. Il t'empêche même de commencer. Mais si tu changes cette voix, tu changes tout. Quand ta voix intérieure devient un soutien, même les échecs deviennent des leçons. Quand elle devient une alliée, même les peurs deviennent des tremplins. Quand elle devient un moteur, tu n'as plus besoin que les autres te motivent. Tu te motives toi-même. Alors pose-toi la question. Qui parle en moi? Est-ce ma peur ou ma foi? Est-ce mon passé ou mon avenir? Est-ce la voix de mes blessures ou celle de ma guérison? Et surtout, sois honnête avec toi-même. Tu as laissé ton esprit errer trop longtemps dans les mêmes chemins. Tu as répété les mêmes pensées jusqu'à les croire. Mais aujourd'hui, tu peux faire un choix. Tu peux dire « Stop, je ne vis plus en pilote automatique. Je reprends les commandes. » Cela demande du courage, parce que remettre en question sa propre pensée, c'est comme déconstruire une maison en pleine nuit. C'est inconfortable, parfois douloureux, mais c'est nécessaire, parce que sinon, tu continueras à vivre les mêmes journées, les mêmes frustrations, les mêmes échecs, simplement parce que tu n'as jamais osé penser autrement. Et un jour, tu regarderas en arrière. Tu verras toutes les opportunités ratées, tous les chemins que tu n'as pas pris, tous les projets que tu as enterrés. Et tu réaliseras que ce n'est pas la vie qui t'a empêché d'avancer. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas le manque de chance. C'était cette voix, celle que tu as laissé décider à ta place. Mais tu peux changer ça. Aujourd'hui, maintenant, tu peux créer une nouvelle voix en toi, une voix de vérité, une voix de clarté, une voix qui ne nie pas les difficultés,
mais qui refuse de s'y soumettre. Tu peux dire, à partir d'aujourd'hui, ma voix intérieure me pousse à grandir. Elle ne me punit plus, elle m'enseigne, elle me soutient, elle m'appartient. Et ce jour-là, quelque chose bascule. Tu ne vis plus en réaction, tu vis en création. Tu ne laisses plus les circonstances dicter ton état d'esprit. Tu fais de ton esprit un outil de transformation et tu verras, tout change. Ta posture change, ton regard change, ton énergie change et les gens autour de toi le ressentent. Alors, ne perds plus de temps à attendre le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. N'attends pas qu'on te donne la permission de rêver. Donne-toi toi-même l'autorisation. N'attends pas que la vie devienne facile. Deviens plus fort. N'attends pas que la peur disparaisse. Avance avec elle. N'attends pas que quelqu'un te sauve. Deviens ton propre sauveur. Reprends le contrôle de ta voix intérieure, parce que cette voix construit déjà ton avenir. Que tu en sois conscient ou non. Alors choisis-la avec soin, entretiens-la avec amour, et laisse-la devenir le plus beau moteur de ta vie. Si tu veux vraiment vivre ta vie pleinement et accomplir quelque chose de profond avec le temps qui t'est donné, alors tu te dois à toi-même d'arrêter de laisser ces pensées anciennes diriger ta vie. Ces pensées qui tournent en boucle comme un disque rayé. Celles qui te disent que tu n'es pas assez bon, que tu n'y arriveras pas, que c'est trop tard pour toi ou que tu es trop brisé. Il est temps de les faire taire. Tu as des rêves, tu as des buts, tu as cette petite voix intérieure, calme mais persistante, qui murmure « Et si c'était possible ?» Mais trop souvent, tu la fais taire pour écouter la voix plus forte, celle formée par des années de doutes, d'échecs et de douleurs. Cette voix ne te définit pas. Ce n'est qu'une ombre de ton passé qui essaie de voler ton avenir. Il faut que tu prennes une décision, celle de te redresser mentalement. Redresse ton esprit, même si ton corps est encore fatigué. Dis-toi, ça suffit. Finis de laisser la peur décider à ta place. Finis de laisser les jugements des autres tracer ta route. Finis de vivre petit, simplement parce que tu as peur de ce que veut dire être grand. Reprends le contrôle de ton monde intérieur. Nourris-le de meilleurs mots. Parle-toi avec plus de puissance, de tendresse, de clarté. Au lieu de dire « je ne peux pas », dis « j'apprends ». Au lieu de penser « c'est trop dur », pense « cela me rend plus fort ». Au lieu de dire « j'ai échoué avant », dis « maintenant je suis plus sage ». Tu n'es pas ton ancienne histoire. Tu n'es pas la personne qui a abandonné. Tu n'es pas celle qui s'est déçue. Tu es en train de devenir quelqu'un de plus grand. Et tout commence ici par une pensée, une décision, un moment de courage. Offre-toi une meilleure direction. Demande-toi chaque jour, où est-ce que je veux aller? Qui est-ce que je veux devenir? Que ferait la version la plus forte et la plus courageuse de moi aujourd'hui? Et puis, fais même un petit pas dans cette direction. Ta voix intérieure peut devenir ton plus grand outil, ton allié la plus fidèle. Mais seulement si tu l'entraînes, seulement si tu choisis encore et encore de parler depuis l'amour et non depuis la peur, depuis ta vision et non depuis la défaite. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est tellement précieux. N'abandonne pas. Pas quand tu es fatigué, pas quand tu as peur, pas quand les autres ne croient pas en toi. Continue jusqu'à ce que cette voix en toi devienne si forte, si pleine de vérité et de feu, qu'aucun obstacle ne puisse l'éteindre. C'est ça l'état d'esprit des champions. C'est cette énergie qui transforme. Et tout commence ici, maintenant, dans ton esprit. Change ton esprit, change ton monde, entraîne ton esprit, deviens maître de ton destin. Le moment est venu. La plus puissante des histoires que tu entendras dans ta vie, ce n'est pas celle racontée dans les livres, ni celle diffusée dans les films, ni même celle que les autres t'attribuent. C'est celle que toi-même tu te racontes chaque jour dans le silence de ton esprit. C'est la narration intérieure, cette voix discrète mais constante qui façonne la manière dont tu vois le monde et surtout comment tu te vois toi-même. Chaque matin, dès que tu ouvres les yeux, ton esprit redémarre la lecture de cette histoire. Est-elle pleine d'espoir, de possibilités, de promesses, ou bien est-elle lourde, remplie de regrets, d'échecs, d'angoisse? Parce que, crois-le ou non,
Tu vis chaque journée à travers les filtres que cette histoire place devant tes yeux. Si tu veux vraiment changer ta vie, commence par réécrire ton histoire intérieure. Ne te raconte plus une histoire pleine d'excuses comme « je n'ai pas le temps »,« je ne suis pas assez intelligent » ou « ce n'est pas fait pour moi ». Ce sont des mensonges déguisés en vérité, des fuites de responsabilité. Et ces phrases, tu les prononces peut-être sans y penser, mais elles construisent un mur invisible autour de toi. Ne nourris plus ce récit d'échecs répétés, de peurs paralysantes ou de limites imposées par d'autres, car plus tu racontes cette version, plus elle devient ta vérité. Et chaque vérité répétée assez souvent devient une prison mentale. À la place, choisis une meilleure histoire. Une histoire où tu fais preuve d'effort, même quand c'est difficile. Une histoire où chaque obstacle devient une leçon, chaque chute une opportunité de se relever plus fort. Une histoire où tu es le héros, pas la victime. Raconte-toi une histoire de croissance où tu es un être en devenir, capable d'apprendre, de t'adapter, de surmonter. Rappelle-toi les moments où tu as réussi, où tu as eu du courage, où tu as tenu bon. Ce sont ces chapitres-là qu'il faut revisiter, valoriser, agrandir. Et même si tu penses que tu n'as jamais fait quelque chose de grand, le fait d'avoir survécu, d'être encore là, d'avoir supporté la douleur, c'est déjà une preuve de ta force. Fais de cela le point de départ d'un nouveau récit. Ce que tu te dis à toi-même, ce discours intérieur que personne n'entend sauf toi, détermine ce que tu crois possible. Et ce que tu crois possible influence les choix que tu fais, les risques que tu prends et la personne que tu deviens. Chaque mot compte. Chaque pensée forme un chapitre. Ton identité, tes actions, ta confiance, tout découle de cette histoire intérieure. Les grands leaders, les artistes, les bâtisseurs, les visionnaires ont tous un point commun. Ils racontent une histoire intérieure plus grande que leur peur. Ils ne se voient pas comme de simples individus dans la foule, mais comme des voix uniques, des êtres porteurs d'un but, d'une vision. Et cela ne commence pas par le monde extérieur. Cela commence en eux-mêmes. Alors raconte-toi une histoire qui t'élève, une histoire qui te pousse à devenir la meilleure version de toi-même, une histoire où tu n'es plus victime des circonstances, mais auteur de ton destin. Répète-la chaque jour, même quand tu n'y crois pas encore. Avec le temps, cette histoire prendra racine en toi. Elle deviendra ton socle, ta force, ta lumière. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ton échec. Tu es ce que tu choisis de croire. Et tu es libre de croire en quelque chose de plus grand. Libre d'écrire un nouveau chapitre dès aujourd'hui. C'est ainsi qu'on change sa vie, en changeant d'abord la façon dont on se parle à soi-même. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Relis bien cette phrase. Laisse-la s'imprimer dans ton esprit. Tu n'as pas besoin d'être parfait. On t'a peut-être fait croire le contraire. Peut-être que depuis des années, tu vis avec cette pression sourde de toujours devoir bien faire, bien dire, bien paraître, bien réussir. Peut-être que tu vis avec l'angoisse de décevoir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter l'amour, la reconnaissance ou même la paix. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu es assez comme tu es. Être présent, être debout, être en marche, même en trébuchant, c'est déjà une victoire. Tu n'as pas à être un modèle de discipline chaque jour. Tu n'as pas à cocher toutes les cases, à plaire à tout le monde, à briller constamment. Tu as simplement besoin d'être là, avec tout ce que tu es. Tes forces, tes doutes, ton honnêteté, et surtout, ta foi en toi. Pas la foi parfaite, pas celle qui déplace des montagnes en un claquement de doigts. Non, une foi fragile peut-être, une foi bancale, imparfaite, mais présente. Cette petite voix qui te dit encore, malgré tout, continue, avance. Parce qu'à la fin, ce n'est pas la perfection qui transforme une vie, c'est la persévérance, c'est l'intention, c'est la volonté d'essayer encore et encore, même quand on doute. C'est le choix de se relever, de se reconstruire et d'y croire, même un peu. Tu dois faire un choix qui semble simple mais qui change tout. Décider que tu n'es pas ton passé, tu n'es pas les erreurs que tu as faites, tu n'es pas les moments où tu as échoué, où tu as abandonné, où tu as menti, blessé, fui.
Ce sont des chapitres de ton histoire, oui, mais ce ne sont pas toi. Tu n'es pas défini par les versions anciennes de toi-même. Tu n'as pas à t'enchaîner à tes fautes. Tu as le droit d'évoluer. Tu as le droit de changer. Tu as même le devoir de te pardonner. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu n'es pas les jugements qu'on t'a imposés, pas les mots durs, pas les étiquettes, pas les critiques. Tu n'es pas ce que les gens ont projeté sur toi par peur, par ignorance ou par cruauté. Tu es bien plus que les regards posés sur toi. La vérité, c'est que tu es ce que tu choisis de devenir. Et chaque jour, tu as une nouvelle chance de choisir. Tu peux choisir d'aimer, même après avoir été blessé. Tu peux choisir de croire, même après avoir été trahi. Tu peux choisir de recommencer, même après avoir perdu. Chaque jour est une page blanche. Chaque pensée, chaque mot, chaque acte que tu poses est une phrase nouvelle dans ton récit. Tu es ce que tu décides de nourrir en toi. Si tu nourris la peur, tu deviendras peur. Si tu nourris l'espoir, tu deviendras espoir. Si tu nourris l'amour, la patience, la force, alors tu te façonnes en quelqu'un d'immensément vivant. Mais pour cela, il faut commencer quelque part. Et ce quelque part, c'est ton esprit. Ton esprit est ton point de départ. Ton mental est le terrain sur lequel tout germe. Les graines que tu y plantes aujourd'hui, pensées, intentions, croyances, seront les fruits de ta vie de demain. Si tu veux du changement, ne regarde pas d'abord l'extérieur, regarde à l'intérieur. Commence par surveiller tes pensées. Est-ce que tu passes ta journée à te critiquer intérieurement? Est-ce que tu répètes des phrases négatives, héritées de ton enfance ou de ton entourage? Est-ce que tu te parles comme tu parlerais à un ami? Ton esprit peut être une prison ou un tremplin. Il peut te briser ou t'élever. Il peut t'enfermer dans la peur ou t'ouvrir à la liberté. Et la seule différence, c'est ce que tu choisis d'y construire. Construis un esprit qui soutient tes rêves. Construis un mental capable d'encourager, pas de rabaisser. Un mental entraîné à persévérer, pas à fuir. Cela prend du temps. Cela demande de la patience. Cela demande parfois de pleurer, de douter, de chuter, puis de recommencer. Mais rien de cela n'est du temps perdu. Tout est transformation. Et même si tu ne vois pas encore les résultats, même si tu as l'impression que rien ne bouge, continue. Parce que chaque graine mise en terre finit toujours par donner quelque chose, tant qu'elle est arrosée. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être là, sincèrement, avec ton cœur, ta volonté, ton effort. Ce n'est pas ta perfection qui inspirera les autres. C'est ta vulnérabilité. C'est ta capacité à dire « Je n'ai pas toutes les réponses, mais je suis là. Je continue. » Ce n'est pas ton passé qui définit ton avenir, mais ton choix d'aujourd'hui. Et si tu choisis de croire que tu es capable de mieux, que tu mérites plus, que tu peux avancer malgré les douleurs et les échecs, alors tu viens de franchir la première étape de ta libération. Sois doux avec toi-même, mais exigeante aussi. Tu es ton propre guide, ton propre refuge, et parfois ta propre tempête. Apprends à t'écouter, apprends à te soutenir, apprends à te relever, parce que personne ne vivra cette vie à ta place. Et si tu ne te choisis pas, personne ne le fera pour toi. Alors choisis-toi, choisis ta vérité, choisis ton avenir, choisis-toi chaque jour. C'est là que tout commence, ici, maintenant, dans ton esprit. Et si ces mots ont touché ton cœur, si tu t'es reconnu dans cette quête, ce doute, ce courage silencieux, alors sache que tu n'es pas seul. Ici, sur Savoir Sagesse, on explore ensemble les chemins de l'élévation intérieure, les voies oubliées de la sagesse ancestrale, et les outils concrets pour transformer notre façon de penser, de vivre et d'être. Alors si ce message t'a parlé, abonne-toi, pas pour moi, mais pour toi, pour nourrir ton esprit chaque semaine, pour te rappeler encore et encore que tu as le droit de rêver, de guérir, de te relever. Active la cloche pour ne rien manquer, laisse un like si ce texte t'a apporté de la lumière et partage en commentaire ce que tu choisis de devenir à partir d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté avec ton cœur.
À très bientôt sur Savoir Sagesse. Que la paix, la force et la clarté t'accompagnent.